Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Alison de Atome Boutique. Vous savez, la boutique située en plein centre-ville avec des objets déco, beauté, mais aussi des bijoux, des vêtements et plein d'autres trésors. Tous ces objets, Alison les choisit avec des critères bien spécifiques. Elle va nous raconter donc pourquoi et comment. Et je vous laisse donc sans plus attendre découvrir son histoire. Bonne écoute. Bonjour Alison et merci de me recevoir chez toi dans ta magnifique boutique. Avant qu'on parle de la boutique et du projet en lui-même, peux-tu d'abord nous dire en quelques mots qui es-tu ? Oui, donc bonjour Laura. Donc moi c'est Alison, je suis une jeune maman de bientôt 31 ans. Je suis attoise pure souche comme on dit. Voilà, et donc j'ai effectivement lancé Atome il y a 3 ans. Déjà. Peux-tu nous expliquer en quelques mots l'histoire d'Atome Boutique et qu'est-ce qui a motivé ce projet en fait ? Donc ça fera 3 ans en octobre plus précisément. Voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'étais plus dans l'artistique. Je faisais de la comédie musicale, les planches, du théâtre, etc. J'ai toujours aimé tout ce qui était design, la beauté des choses. Voilà, donc après j'ai fait des études et je me suis retrouvée à être une assistante polyvalente dans une PME belge de création de bijoux. Du coup, ça m'a permis de toucher vraiment à tout, de gérer autant la qualité du bijou avant l'envoi, que la comptabilité, que la gestion d'équipe. Ouais. Voilà, donc c'était vraiment une très très chouette expérience. Malheureusement, la société a fait faillite. Et puis là, il y a un moment, je suis partie en France. Enfin, j'ai un peu bougé. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lance maintenant mon activité ou pas ? À savoir que je suis fille de commerçante, donc c'est pas anodin. C'était quelque chose que tu avais déjà en tête, de te dire un jour j'aurai mon propre commerce ? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours dit ça. Donc fille commerçante, j'ai toujours travaillé avec mes parents depuis petite, donc ça n'a pas de secret pour moi. Les clients, enfin j'étais toujours à la caisse avec eux, voilà. J'ai toujours dit un jour j'aurai mon commerce. À savoir que le bâtiment dans lequel je suis ici, c'était un bâtiment aussi de la famille. Du coup, j'avais toujours dit ne le vendez pas, je vais arriver un jour, quoi. Et donc voilà, donc suite à mon licenciement, j'ai refait des expériences, j'ai voyagé, etc. J'ai rencontré des gens et je me suis dit allez, je me lance. Oui. Du coup, j'ai décidé de lancer le projet en décembre 2018 et j'ai ouvert en décembre 2017 et j'ai ouvert en octobre 2018. Donc un peu moins d'1 an pour lancer le projet. Oui. Parce que tu as refait donc tout le magasin et tout ça. Oui, donc on a refait tous les travaux, ça a pris 4 mois, j'ai lancé un crowdfunding. Donc un crowdfunding, c'est donc un site participatif où les gens font des dons pour soutenir des projets comme ici par exemple. Je crois que c'était clairement dans mes valeurs aussi, en fait, d'inclure chaque personne à contribuer à ce nouveau commerce à hâte. D'ailleurs, il y a les photos des travaux, enfin voilà, c'était important. Et puis j'ai été suivie par une couveuse d'entreprise aussi pour monter le projet et pour voir la viabilité du projet aussi finalement. Et puis j'étais beaucoup sur les routes pour aller rechercher mes premiers créateurs, faire les rencontres en atelier, aller voir d'autres concepts aussi, discuter avec d'autres indépendants dans le même secteur. Voilà, moi je prône beaucoup la communication, l'humain, je trouve que c'est ça qui donne des ailes. Donc c'est ça, j'ai pas fait mes recherches sur Facebook ou Instagram, je me suis vraiment bougée. Et puis voilà, j'ai ouvert. Voilà. Tu parles de créateurs, d'artisans. Quel type de produits on peut donc retrouver chez toi ? Alors c'est vrai qu'Atome est continuellement en évolution. Enfin, je veux dire, quand j'ai démarré, j'avais effectivement un projet fixe et en fait, on se rend compte que le temps, ça évolue avec le temps. Mais la base première, c'est que je sélectionne donc mes créateurs marques sur base éthique. Alors éthique, c'est très large comme terme. Éthique, ça veut dire, en gros, ça veut dire suivre certaines valeurs qu'on prône. Et du coup, j'ai rajouté éco-responsable pour que ça soit plus parlant, on va dire.
Et donc, je sélectionne chaque personne, soit parce qu'ils vont travailler, ils vont faire de l'upcycling, donc de la revalorisation de matière, donc comme du recyclage, mais voilà, refaire quelque chose de beau avec de l'ancien. Soit ça va être des pièces uniques, de l'artisanat, donc remettre en avant les métiers d'art comme les céramistes, les sculpteurs, etc. Les bijoutiers, soit de la petite série, de la petite production, donc pas des grosses chaînes. Ça va être aussi donc du recyclage, ça va être aussi principalement belge et le nord de la France, parce que l'idée c'est que j'ai vraiment envie de rencontrer les gens avec qui je travaille et je collabore, et donc aller en atelier, etc. Donc voilà, je compte pas non plus aller m'expatrier partout, donc je trouve que la Belgique et la France c'est un bon créneau. Oui, et puis on est presque voisins. Oui, c'est ça, on est et puis voilà, ça reste quand même du circuit court, enfin après on peut débattre sur plein de points, ça c'est clair, mais si on peut éviter une empreinte carbone trop importante, ou voilà. Après j'ai quelques marques qui vont travailler avec l'Asie aussi, mais alors plutôt dans des choses au niveau des textiles, et là ça va être basé sur des certifications, donc des certifications assez connues qu'on peut retrouver sur le site pour les gens qui connaissent moins bien. Et donc là, ils vont quand même faire attention à tout ce qui est empreinte carbone, environnementale. Ils vont utiliser des matières naturelles et donc pas synthétiques, moins de pollution, des cotons bio. Enfin voilà, donc là c'est toute une démarche plus slow fashion, on appelle ça, pour lesquelles là je vais rechercher des marques qui conviennent vestimentairement aussi à mon goût, parce que c'est pas toujours facile une mode durable, c'est très classique ou très basique et ça convient pas à tout le monde. Et donc j'essaye de trouver quand même des trucs un peu peps et en même temps éthiques derrière. Qu'il soit pas un simple t-shirt blanc. Voilà, c'est ça. Après des basiques, on en a tous. Et pourtant, quand les gens viennent ici, ils m'en demandent tous des basiques, mais j'ai envie de dire, je suis pas une boutique de vêtements non plus, et j'ai pas envie, voilà, de faire comme mes voisins. Et donc ici, on peut retrouver bijoux, accessoires, cosmétiques, enfin tout ce qui est relation à l'éco-responsabilité dans chaque domaine. Et c'est vrai qu'ici, c'est des choses qu'on voit normalement pas ailleurs, en tout cas pas dans la région. Ça, c'est un peu le but aussi. Voilà. Oui, et puis comme tu le disais, c'est très varié. Je n'ai qu'à regarder sur la table en face de moi. J'ai des bijoux, des bières, des crackers, des t-shirts. Donc ça va vraiment, comme tu le disais, une gamme assez large. C'est ça, c'est toujours en fonction de ce que je trouve au niveau de mes coups de cœur surtout. Et après, on est d'accord que j'ai plein de coups de cœur. Et heureusement que je m'en cantonne pas qu'à une façon de voir les choses, et moi j'aime pas mal de choses, donc ça aide aussi chaque personne à se retrouver son identité ici. Je fais aussi attention au prix, parce qu'on dit toujours c'est créateur, c'est cher, ou comme un peu l'alimentaire, c'est bio, c'est cher. Oui, mais en même temps c'est un peu un préjugé. La valeur du travail fait main. C'est ça. C'est ce que je mets clairement en avant, c'est que voilà, quelqu'un qui va faire un bijou, et encore ma gamme de prix n'est pas si excessive, mais quelqu'un qui va faire un bijou ou de la céramique, il faut savoir que derrière, il y a déjà le créateur, donc la pensée, le dessin, comment le mettre en place, puis il y a les matières premières, puis la création, puis ça casse, puis on recommence, puis en gros, le gars, enfin la personne, elle est même pas rémunérée 10 € l'heure. Donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre, que si ça paraît cher, il faut juste remettre le contexte là où il est, et qu'on a tellement eu l'habitude malheureusement d'acheter des choses pas chères, et pas de souci avec ça. Moi je suis pas là pour faire la morale, je pense que chacun est libre, à son libre arbitre par rapport à ça, mais en tout cas si on a été influencé à acheter des choses pas chères ou un plus un gratuit, et sans vraiment savoir d'où ça venait et par qui c'était fait. Moi c'est surtout ça, j'ai été beaucoup sensibilisée par ça, pour les vêtements en tout cas. Mais donc du coup on a tendance à dire non, moi un bijou je l'achète 10 € chez XY, non, X, voilà. Faut se dire que quand vous êtes employé, salarié, vous n'êtes pas payé 10 € l'heure, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça c'est vraiment Mais encore une fois, je précise sans aucun jugement, et chacun fait sa part, comme le petit colibri, et moi je suis pas non plus topissiquement géniale là-dedans. Je fais tous les jours un petit peu, et j'essaye de prôner ça, quoi. Et puis de toute façon chacun apporte sa pierre à l'édifice, comme on dit, à sa propre manière. C'est ça. Clairement. Voilà. Est-ce que tu as des différents critères de sélection quand tu vas rencontrer que ce soit bijoutier, artisan ou autre, pour justement te dire ceux-là ils seront dans ma boutique et ceux-là pas? Oui, quand même. Alors déjà, ça doit me plaire. Ça, c'est avant, j'étais moins sélective. Avant, je voulais que tout le monde ait sa place ici, pour donner la place à chaque créateur. Parce qu'il faut savoir qu'un créateur, ça crée, mais c'est pas spécialement un vendeur. Il n'aime pas mettre des prix sur ses créations. C'est très compliqué pour lui de juger son travail. Donc c'est mon rôle aussi de le faire. Et c'est très compliqué pour lui de se mettre en avant et de vendre. Et donc à la base, je m'étais dit, je vais accepter tout le monde, etc. Après, je me suis rendu compte, que si ça me plaît pas spécialement, c'est difficile aussi pour moi de mettre en avant les choses. Donc, donc la sélection va se faire d'abord par ma propre instinct, va se faire par rapport à mon instinct aussi.
par rapport aussi un peu à des demandes que j'aurais à gauche à droite de mes clientes, et surtout toujours valeur éthique. Donc par exemple, je vais pas proposer 2 créateurs qui vont faire la même chose. Oui. Donc il peut y avoir 2 céramistes, mais je vais pas prendre 2 céramistes qui travaillent le grès par exemple. Oui. Ça va être, il y en a un qui va faire la porcelaine et les dessins en aquarelle, et l'autre va faire le grès. Pour mes bijoux, je vais pas proposer 4 gammes la même chose, donc 4 personnes qui vont travailler le bois par exemple. J'essaye vraiment que chacun ait sa place ici, parce que le but c'est pas de trop proposer, ça sert à rien, et le créateur s'y retrouve pas non plus, et moi non plus. Donc ça aussi. Et alors au niveau critères, oui, ça va être plutôt si j'ai le choix entre une créatrice que j'adore, magnifique, j'adore ses bijoux, elle est éco-responsable, elle vient d'Espagne, donc encore une fois c'est pas très loin, parce qu'il faut savoir que je travaille aussi un peu avec l'Europe, donc c'est pas non plus et que j'en ai une qui travaille le même genre en Belgique, c'est clair que là alors mon choix va se dire je vais d'abord laisser tenter la chance à la créatrice belge, voir comment ça se passe, et puis je me tournerai vers l'espagnol. Mais ça c'est aussi un peu un peu mes critères aussi. Je me concentre quand même plus sur le local, et de plus en plus. C'est pas facile parce que il faut les trouver. Je me doute. Mais voilà. Donc ça c'est aussi des critères. Mais je suis pas fermée à un autre pays que la France et la Belgique non plus, parce qu'on croit que je fais que du belge. J'adore la Belgique, je trouve que c'est génial, mais je trouve tellement de magnifiques choses ailleurs aussi que je peux pas m'empêcher de le proposer à ma clientèle, et toujours en gardant ses valeurs éthiques derrière. Donc voilà quoi. Oui, et puis on n'a pas en Belgique tout l'artisanat que certains pays ont. Par exemple, donc les commerces équitables. Alors je me lance pas là-dedans parce qu'il y a déjà Oxfam. Enfin voilà, je pense qu'il y a déjà d'autres boutiques qui font très très bien ça. Mais c'est vrai qu'il y a des artisanats qu'on retrouve malheureusement pas par chez nous, ou alors que j'ai pas encore trouvé parce que voilà, j'ai pas non plus un carnet d'adresses énorme. Donc ceux qui m'entendent, s'ils sont intéressés, qui viennent vers moi, c'est plus facile. Mais c'est vrai que voilà, je me ferme pas la porte. Mais si dans ma sélection j'ai le choix, alors je vais quand même favoriser le local, le circuit court et les atois. Oui. Est-ce que tu travailles avec des artisans à toi ou de la région ? J'aimerais beaucoup, mais encore une fois, je les trouve pas, c'est compliqué. Ici, donc au début, c'est moi qui cherchais beaucoup. Maintenant, de bouche à oreille, les créateurs commencent à me contacter, donc ça fait plaisir. Alors j'ai une atoise, et puis j'ai des gens de Tournai, donc c'est un peu local. J'ai quelqu'un de Méverny aussi, donc c'est juste à côté. J'en ai 2-3 de Silly, 2-3 de Lessines. Bon, donc ça reste quand même assez local. Mais pure hâte. Je ne sais pas encore. Appel à candidature. Voilà, c'est ça. Toi qui nous écoutes, si tu as un bel objet à proposer, n'hésite pas. Ouais, avec plaisir, ça c'est sûr. Tu parlais justement donc de valeurs fortes que tu mettais en avant, donc l'upcycling, tout ce qui concerne un peu le recyclage, un peu les circuits courts aussi, le local aussi, en disant que tu prenais tout ce qui était à Belgique. Est-ce que c'était une sorte de volonté pour toi dès le départ de te dire voilà, c'est vraiment je vais pas dire ces conditions-là, mais je veux dire c'est ce type de produit-là que je veux vraiment mettre en avant? Donc il y a 10 ans d'ici, quand j'ai toujours voulu ouvrir ma boutique, je savais pas de quoi j'allais faire. J'étais toujours une boutique dans les bijoux, etc. Ça oui, mais voilà. Et mes voyages, donc j'ai fait des voyages, j'ai visité des concepts, et puis il y a eu un boom, c'est comme le bio pour l'alimentaire. Il y a quelques années d'ici, on parlait plus de mode slow fashion, d'éco-responsabilité dans ce qu'on consommait, etc. Et donc, pas que j'ai pris la vague, parce que personnellement, je suis convaincue par cette nouvelle façon de consommer, et je l'applique tous les jours. Mais et il n'y avait pas ça ici non plus. Et en visitant des concepts tiers-lieux, donc des bâtiments où en fait c'est super génial. À la toute base, c'était ça, mais j'ai pas le bâtiment pour le faire. Mais du coup, c'est par exemple, on a l'artisan en bas, celui qui cuisine au milieu, puis on a le plateau créateur, atelier créatif, puis on a le coworking. Enfin, c'est vraiment des lieux très 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 chouettes à visiter, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Et le lien humain, vraiment le lien humain, parce que avoir juste une boutique de fringues et de bijoux, c'est très chouette, mais si c'est que des commandes par commerciaux, je dis pas que j'en ai pas, mais j'en ai quand même très peu. Sur une 90 de personnes, j'en ai peut-être 2, donc c'est pas non plus. Et mon but, à moi, c'était pas ça, c'était pas de rencontrer les commerciaux ou de commander par internet ou des trucs ainsi. Moi, c'était vraiment, je veux te rencontrer, voir si déjà on s'entend bien, et si on peut travailler ensemble, ça match, en fait. Voilà, c'était vraiment ça. Et maintenant, c'est clair qu'il y a un gros boom avec ça. Et je suis très contente. Je pense que ça, c'est cool que les gens prennent un peu plus conscience de la façon de consommer, etc. Mais voilà, je fais pas ça pour faire du green, comme
certaines grandes marques vont faire, malheureusement. Je fais ça vraiment par conviction et par passion, quoi. Oui. Et ça, c'est aussi des valeurs que tu appliques à ta propre vie. Ouais. Et ça reste mon leitmotiv, vraiment. Après, je dis pas que je fais ça tout le temps, quotidiennement, comme je disais tantôt. Je suis pas encore la perfecte, mais mon but, c'est pas non plus de faire ça. Mon but, c'est, voilà, je viens d'avoir un petit bout, j'ai que 30 ans, je veux dire, mais du moment que la conscience est déjà là, quand je fais un acte ou un achat, je me dis, voilà, je l'ai fait en conscience, et voilà, c'est déjà une bonne chose. Et c'est exactement ce que je dis à mes clients, donc c'est ça qui exactement. Ouais. Malheureusement, cette année, on a été, et aussi un peu l'année passée, je veux dire, touchés par le Covid, donc qui a dû, je me doute, te faire un peu sortir de ta zone de confort. Tu viens donc tout récemment de lancer un site web. Tu vas aussi vendre via cette plateforme. Alors oui, Covid, en plus j'ai accouché en même temps, c'était une période assez original. Et clairement, ça, oui, on a dû, moi j'ai pas arrêté en fait sur les réseaux sociaux. Je suis pas du tout réseaux sociaux. Il faut savoir que je suis donc secrétaire de formation, je suis très papier. Moi, je suis pas du tout tablette. J'ai un peu de mal à faire la technologie et moi, voilà, c'est sans plus. Donc, j'ai pas arrêté. Ça m'a beaucoup aidé. Les réseaux sociaux, il y a rien à faire. Faire des lives, des choses, voilà, ça m'a aidé. Et le site, en fait. Alors, c'est encore une grande interrogation pour moi dans la tête parce que, au fond de moi, je suis pas quelqu'un, j'achète jamais en ligne et je suis pas quelqu'un, comme je disais, qui va acheter en ligne. Parce que alors du coup on perd ce contact vendeuse client humain, explication aussi parce que il y a plein de trucs ici, moi j'adore expliquer tous les trucs que j'ai découverts, c'est ça qui fait que c'est gay, quoi. Et avant Covid on buvait un café pour en parler, donc c'était ça qui était chouette. Du coup tout ça pour dire que le site, en fait je l'ai créé, il m'a dépanné, donc j'utilisais une plateforme multi-commerce au premier confinement, il m'a dépanné pendant le confinement, le blackout. Et puis je me suis dit quid, parce que j'ai quand même des gens d'un peu plus loin qui effectivement ne savent pas se déplacer, ou des gens qui ont des vies effrénées, et je peux comprendre qu'ils ne savent pas non plus. Alors c'est pas ça, ils passaient par Facebook, par mail, etc. Mais je me dis bon, finalement, ce serait peut-être quand même plus facile d'avoir une plateforme qui pourrait aussi m'aider, parce qu'il faut savoir qu'à la boutique, je suis toute seule. Il y a quand même 150 mètres carrés. Je suis vraiment seule à la barque, et donc des fois, bon, il y a quand même du boulot. Donc je me dis allez, pourquoi pas. En plus je me dis il y a rien à faire. Je pense que c'est quand même l'avenir, même si je suis pas convaincue. Je pense que c'est l'avenir, et il faut que j'arrête de me mettre des œillères. Et voilà. Et d'un autre côté, ça sert aussi de vitrine. Je me dis que les gens ils font du repérage aussi. Exactement. Et qu'après ils vont se dire j'ai vu ça, je vais me libérer un samedi et venir à la boutique. Donc en soi, je pense qu'il y a quand même une plus-value de l'avoir fait. Alors oui, c'est un site avec un e-shop. Le seul inconvénient pour certains, peut-être, ou frustration, c'est que toute la boutique n'est pas dessus, par volonté aussi. De garder une exclusivité en boutique. Ça, oui, et puis j'ai beaucoup de pièces uniques, et en fait, c'est juste ingérable au niveau de timing pour moi de commencer à mettre chaque pièce unique en ligne, qu'elle est vendue le lendemain. Enfin voilà, c'est aussi quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Et puis non, si tu veux la pièce, tu viens. Enfin moi, c'est un peu... reviens créer du lien, quoi. Donc sur l'e-shop, on va retrouver les vêtements, et on va retrouver une gamme un peu dans tout, un peu de bijoux, un peu de cosmétiques, mais c'est un tiers de la boutique, je veux dire, c'est pas hyper conséquent. Et voilà. Mais peut-être que ça va encore évoluer, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ma volonté de pas tout exposer, parce que voilà. En tout cas, on te souhaite beaucoup de belles choses avec ce site web. Et pour info, je te coupe. Donc sur le site, donc je l'ai remis à jour. Il y a aussi un blog que j'ai lancé récemment. Parce qu'en fait, je parle beaucoup, vous l'entendez au micro, j'arrête pas de parler, mais quand on est passionné, c'est difficile de s'arrêter. Et en boutique, les gens me posent plein de questions sur plein de trucs, c'est génial. Et moi, j'adore m'instruire là-dessus aussi. Et donc, j'ai décidé de faire un blog plutôt avec des petits articles courts, parce que ça sert à rien de faire 3 pages. Après, on abandonne après 10 lignes. Mais voilà, sur des thématiques actuelles ou qui me touchent, ou par rapport à des produits que je vends à la boutique, comment les entretenir ou comment les laver, ou voilà, sur des sujets plus éthiques. Et donc, je trouve que ça, c'était aussi un petit challenge en plus pour moi cette année, et les gens, s'ils ont le temps d'aller le lire, c'est chouette aussi. Comment tu vois justement l'avenir se profiler ? Oui, donc j'ai plein de projets. Ce qui est bien. Ce qui est génial. Je déborde de projets. Voilà, je suis seule, donc là peut-être que j'espère avoir quelqu'un pour m'épauler à un moment donné. Pas spécialement une vendeuse, mais plutôt une collaboratrice, quelqu'un qui pourrait prendre des décisions avec moi aussi, et voilà. J'aimerais bien reprendre la route aussi, donc retourner dans les ateliers, revoir mes créateurs, parce que le Covid a fait que voilà, et que
en étant seule, ça veut dire que je dois fermer. Enfin bon, la logistique était plus compliquée. Donc ça, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien agrandir un peu la boutique. Et donc, il faut savoir que la boutique à la base, c'était une boutique atelier. Donc l'idée c'était de faire des ateliers créatifs ici avec les créateurs qui exposent pour justement renforcer ce lien client-créateur, puis pour apprendre des nouvelles techniques, passer des bons moments. La boutique s'est étendue au niveau marchandises, donc j'ai plus spécialement de place et donc l'idée c'est de construire à l'arrière pour vraiment garder cet espace que créatif, que atelier, avec des céramistes, plein de créateurs et des expos d'art. Donc ça c'était aussi l'idée de départ, c'était un atelier événementiel que j'ai jamais entamé parce que encore une fois petit à petit. Oui. Et donc l'idée c'est j'espère pour l'année prochaine en 2022 pouvoir ouvrir ce nouvel espace créatif. Nickel. Voilà. Que de belles choses. Ouais. Je te remercie pour cet échange et une seule adresse, Atome Boutique, quai Saint-Jacques, numéro 9. J'ai eu peur de dire une bêtise. Ou sur ton site internet. C'est ça. Un grand merci à toi en tout cas pour la proposition et longue vie à toi la parole du coup. Merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atois et d'autres histoires.